Monsieur Karam. Je vous remercie. C'est un sujet extrêmement sérieux et que nous avons pris à bras-le-corps dès notre arrivée en situation. Et je peux vous dire qu'on a construit toute une politique sportive. D'abord, les fédérations qui sont des fédérations spécifiques. C'est pas moi qui appelle ça comme ça, donc allez pas me chercher des noises. C'est la fédération handisport et la fédération sport adapté. Ces fédérations-là, comme leurs ligues et comités, nous travaillons avec elles. Ils ont des objectifs et nous les finançons de manière très puissante. Et quand ils ont perdu la délégation, vous savez que la délégation a été donnée aux autres fédérations, nous avons maintenu à l'euro près. Et nous avons même fait progresser nos dotations alors qu'ils ont perdu toute une partie de la compétence sur un certain nombre de disciplines. Nous travaillons également avec toutes les autres ligues et comités. Aujourd'hui, elles sont obligées de nous rendre compte de leur politique en matière d'inclusion pour les personnes en situation de handicap, aussi bien mentale que physique, et ça progresse en matière de formation, en matière d'ouverture de clubs, de sections adaptées ou d'insertion à l'intérieur même des clubs valides. C'est le cas pour l'aviron. Nous donnons aux collectivités qui créent des équipements une prime si ces équipements sont mis aussi à la disposition des personnes en situation de handicap. Et je ne vous dis pas les centaines de millions d'euros que nous avons mis pour rendre tous les équipements accessibles, y compris nos îles de loisirs. Si vous allez sur nos îles de loisirs où on pratique du sport, vous verrez régulièrement des groupes qui viennent et surtout des groupes de personnes en situation de handicap mental qui sont accompagnés et qui vont sur toutes nos îles payés par les tickets loisirs. Ils sont prioritaires. Et nous continuons à financer également des chèques sport. 400 € pour les petits clubs, pour les personnes valides, et quand ils ont une pratique pour les personnes en situation de handicap, c'est plus de 600 €. C'est ainsi plus de 1000 clubs que nous avons accompagnés à hauteur de 600 €, et on s'est aperçu qu'en fait, les chiffres qu'on avait n'étaient pas bons. Les chiffres que l'État avait n'étaient pas bons, leur recensement n'était pas bon, la plateforme qu'ils avaient créée n'était pas bon, puisque les clubs qui se sont inscrits chez nous, et puis nous avons fait des tests pour vérifier que c'était réellement le cas, nous avons demandé aussi aux ligues et aux comités d'aller vérifier ça, eh bien ces clubs ont une pratique, alors ça peut être à quelques personnes, 1, 2 ou 3 personnes, et parfois même une section, et ça échappe totalement au regard de l'État. Nous donnons également des minibus. Nous donnons une prime quand nous finançons les minibus à l'achat de minibus pour les personnes en situation de handicap, c'est 3 000 € pour tout véhicule aménagé. Parce que c'est un sujet, le déplacement de ces personnes. Parce que beaucoup d'entre eux ont besoin qu'on les accompagne, parce qu'il faut que les clubs organisent un trajet de bus pour aller prendre les personnes chez elles, sinon elles ne viennent pas. Ce n'est pas simplement la question de l'accessibilité dans les transports en commun, c'est aussi la question du volontarisme. Et quand vous allez les chercher, c'est plus facile de les faire venir dans un club que lorsque vous ne le faites pas. Et nous avons financé plus de 4 356 matériels qui permettent la pratique pour les personnes en situation de handisport. Et enfin, nous travaillons avec le CPSF. Vous connaissez, hein, c'est présidé par une championne olympique. Elle a encore été médaillée olympique aux derniers Jeux paralympiques. Eh bien, la présidente du CPSF, qui est aussi présidente de l'ANS, et nous travaillons avec elle pour monter avec les fédérations homologues des campagnes d'information. Parce que vous avez raison, il faut sortir ces personnes-là de leur maison. Et moi je dis, et je lance un appel à l'éducation nationale, si vous avez un écho auprès d'eux, ils n'ont pas d'éducateurs, de profs de PS formés. Donc, quand le gamin ou la gamine vient avec une dispense, elle est systématiquement accordée. Ce n'est pas acceptable. Nous nous formons dans nos clubs. Nous formons et nous avons une vraie ligne budgétaire pour fermer les clubs et avoir des éducateurs à appréhender toutes les formes de handicap. Vous voyez, c'est très compliqué toutes ces formations, mais nous finançons ça. Et que fait l'éducation nationale? C'est quelques personnes par an.
quelques dizaines de personnes. C'est absolument insuffisant. Moi, c'est ça aussi mon sujet. Alors évidemment, on peut regretter, puis on peut agir. On agit avec l'UNSS que l'on finance pour pouvoir travailler sur ces sujets. C'est un sujet qui est éminemment complexe, mais qui est majeur pour la société. Moi, je ne plaide pas pour les mettre à part. Je plaide pour une vision américaine, enfin anglo-saxonne, c'est l'inclusion. L'inclusion, il faut les inclure. Et quand on a des événements sportifs, le vice-président qui préside la séance s'impatiente, mais quand on a des événements sportifs qui regroupent aussi des personnes en situation de handicap, nous finançons beaucoup plus que s'il n'y avait pas de PSH. Voilà. Je pense que notre politique est globale et dépasse une communication parce qu'on mobiliserait beaucoup d'argent. Je pense que les FEDE et le CPSF fait très bien le job. C'est à nous d'aider à créer cet environnement favorable à cette pratique-là.